Docteur Ivan Ilunga, le peuple congolais veut savoir le pourquoi de votre présence ici. Écoutez, comme vous le savez très bien, en date du 6 novembre 2025, nous avons levé l'option de pouvoir déposer formellement une plainte au nom de la nation contre tous les comploteurs et tous les Congolais, en particulier le bloc Sauvons le Congo, en l'occurrence Seth Kikuni et consorts. Nous leur avons accusé, conformément aux articles 22 alinéa 2 et 182 alinéa 1er Code pénal livre 2. Les griefs pour lesquels nous les avons estés en justice tendent à pouvoir les accuser pour participation à la trahison. Vous le savez bien, l'ancien président Joseph Kabila avait été condamné pour trahison à la République par rapport à ses accointances avec l'AFC M23. Et qu'en date du 14 au 15 octobre, il avait convié, n'est-ce pas, certains Congolais qui sont censés maîtriser le droit congolais, mais aussi les décisions de justice. Il les a invités à Nairobi, tout en sachant bien qu'il avait été condamné. Et donc, à l'issue d'un procès, il a été condamné par contumace pour trahison. Et que la réponse, le fait pour ces Congolais d'aller répondre à son invitation, nous ne savons pas les tenants et les aboutissants. Et donc, au-delà de la procédure administrative, des mesures administratives prises par les ministres de l'Intérieur, qui voulaient à ce qu'on puisse suspendre les activités de ces partis politiques, le ministre de l'Intérieur a sollicité que l'on puisse, que le Conseil d'État puisse voir dans quelle mesure l'on pouvait dissoudre ces partis. Nous disons qu'il faudrait des sanctions pédagogiques. Au-delà des sanctions administratives qui ne suffisent pas, il faudrait des sanctions pédagogiques. Ça, ce sera pour toutes les générations. Voilà pourquoi nous avons copié l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République, pour leur informer de notre démarche. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2025, le 18 novembre, pardon, nous sommes venus confirmer la plainte et je remercie l'auditorat général qui nous a reçus et nous avons confirmé la plainte. Et donc, à dater de ce jour, nous laissons bien évidemment la justice de pouvoir faire son travail et ce travail consistera, n'est-ce pas, à pouvoir inviter la partie accusée, notamment cette Kikuni et consorts. Ils seront entendus par la justice congolaise et c'est comme ça que nous disons non à l'impunité. À l'issue de ce procès, les vérités seront établies pour des générations futures. Nous visons à décourager des prochaines générations, la jeunesse qui oserait, qui penserait qu'il faudrait comploter contre la République démocratique du Congo. Qu'ils sachent qu'ils vont trouver des Congolais résistants, des Congolais nationalistes sur leur chemin. Vous avez parlé en la justice de notre pays. Vous le savez très bien que le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a fait de la question du droit à la question de la justice l'un de ses piliers par rapport à son quinquennat. Nous pensons que la justice qui était longtemps malade, c'est une justice d'abord qui, depuis un certain temps, nous voyons qu'il y a des condamnations, nous voyons qu'il y a des acquittements et nous espérons, nous croyons que la justice, puisque notre document est là formellement, cette justice rétablira le Congolais dans leurs droits.